Bonjour chers auditeurs, bienvenue en classe sur l'ORTM. Ce matin, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de physique. C'est la séquence sur les machines simples. Les machines simples, nous avons déjà commencé avec le levier. On a passé par la poulie et aujourd'hui, on va essayer de boucler cette séance sur les machines simples avec le treuil. Alors, sans autre forme de transition, c'est l'enseignement fondamental comme vous suivez au tableau ici. On est en classe de 9e année. Le thème, c'est le treuil. Alors, qu'est-ce que c'est que le treuil? Dès au départ, on a déjà parlé des machines simples. Nous avons cité la poulie, le levier et le treuil. Alors, le plan sur le treuil est formé essentiellement de deux grands axes. Nous avons d'abord ce plan du cours. Grand 1, on va parler de la description et du principe de fonctionnement. En grand 2, nous allons parler des conditions d'équilibre du treuil. Et vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes plans presque avec le levier, avec la poulie et avec aussi le treuil. Donc ça devient maintenant une routine. Si l'élève suit le plan, avec le levier, on a parlé des conditions d'équilibre, on a parlé aussi des principes description et fonctionnement du levier, de la poulie. Et cette fois-ci aussi, on va parler de la description du principe de fonctionnement du treuil. On va ensuite parler des conditions d'équilibre aussi du treuil. Ainsi, les objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on veut de l'élève? À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de faire un certain nombre de choses, acquérir des connaissances. C'est-à-dire, vous devez être capable d'abord de décrire le treuil et son principe de fonctionnement. L'élève doit être capable d'établir la condition d'équilibre du treuil. L'élève doit être capable d'appliquer cette relation dans des exercices. Et enfin, l'élève doit être capable de citer quelques exemples de treuil. Voilà les objectifs. Cela veut dire, à la fin de la leçon, qu'est-ce que le maître attend de vous? Il ne s'agit pas de venir reciter de façon linéaire la leçon, mais il s'agit de pouvoir décrire d'abord le treuil, établir ses conditions d'équilibre, appliquer cette relation lorsqu'on est en face d'un exercice, et ensuite citer des exemples de treuil dans la vie courante. On va en venir. Grand 1. Nous avons la description et le principe de fonctionnement. Alors, observez très bien ce dessin ci-dessous. De quoi est constitué un treuil? Le treuil, il est composé d'un tambour. Voilà ce tambour. On l'appelle aussi un cylindre. Si vous voulez, c'est un tambour cylindrique. Et ce tambour cylindrique, autour de ce tambour, va s'enrouler ce qu'on appelle une corde. On peut appeler aussi un câble. Et cette corde ou ce câble tire sur une masse. Et voilà la masse. Je me répète. Le treuil est constitué d'un tambour cylindrique autour duquel s'enroule une corde ou un câble qui tire sur une masse. Voilà notre masse ici. Ce tambour ou cylindre est actionné ici par une manivelle. Et cette manivelle, elle est là fixée au centre de l'une des extrémités du tambour. Vous voyez, si ce n'est pas fixé là, ça ne peut pas marcher. Donc, la manivelle, elle est fixée au centre ici de l'une des extrémités de notre cylindre, de notre tambour. Et le tout est supporté par ce qu'on appelle un bâti ou encore un support. Voilà un support. Et voilà l'autre support. Lorsque on ne comprend pas ce dessin, ça c'est un peu... l'autre, on va montrer. On a tenté de façonner un treuil. Vous allez peut-être le voir. Ce n'est pas peut-être votre première fois de voir le treuil. Voilà la modélisation d'un treuil. Le tambour dont on parle, le voilà. Ça, c'est le tambour. Et ce tambour, il est actionné par une manivelle. Voilà notre manivelle.
Et autour de ce tambour s'enroule ce qu'on appelle la corde. Et c'est cette corde-là qui permet de soulever notre charge ou notre poids. Voilà, on va actionner à la main, comme ça peut être actionné aussi par un moteur. Et je pense que les uns et les autres pourront modéliser cela à la maison, montrer aux parents qu'on a compris au moins ce que c'est un treuil et que c'est une machine très très simple qu'on peut fabriquer à la maison. Voilà, un petit tambour cylindre relié ici par une manivelle fixée là au centre de l'une des extrémités de vos cylindres. Et voilà la corde, elle est fixée là et les deux, ma main gauche va constituer ce qu'on appelle un bâti ou un support et je ne fais qu'actionner à la main et la charge monte. Ça peut être un treuil de puits. Voilà, ça peut aussi faire descendre. Alors, ceci étant compris, on va essayer maintenant de trouver ensemble qu'est-ce que c'est qu'un treuil. La définition. Le treuil, on va le définir, c'est un appareil de levage. Il est composé d'un cylindre que l'on fait tourner sur un axe OO' et autour duquel s'enroule une corde ou un câble. Voilà une définition toute simple. Le treuil est un appareil de levage, c'est-à-dire ça permet de lever, un appareil de levage. Voilà, on est en train de lever. Un appareil de levage composé d'un cylindre que l'on fait tourner autour d'un axe OO' et autour duquel s'enroule une corde ou câble comme on vient de le voir. Alors, si cette définition elle est maîtrisée, on va passer dans un second temps à ce qu'on appelle la condition d'équilibre du treuil. Alors, observez très bien le treuil. Et si vous l'observez, le treuil, le long de son axe, observez un treuil le long de son axe, vous allez vous rendre compte que on peut considérer le treuil comme un levier. Pourquoi comme un levier? On va faire un pas en arrière. Lorsque vous avez vu la leçon sur le levier, on a dit que le levier, il comprenait surtout deux bras. Il y a un bras au A et un bras au B. Dans le cadre aussi du treuil, on va revenir à ce dessin. Observez ce dessin. Lorsque vous observez dans son sens, comme je dis, vous allez l'observer, le treuil, le long de son axe, on va voir qu'il est composé aussi de deux bras. À partir de là, O, on a ici A. Ça, c'est le bras OA. Le bras OA du treuil. Vous voyez, le lever aussi, il y a ce bras. Et à partir de là, quand on vient à B, ça aussi, c'est le bras OB. Le bras OB. Et ce bras OB représente le rayon de notre tambour. Voilà le tambour. Nous avons petit r représente le rayon du tambour. C'est pourquoi on l'a mentionné. Cela voudrait dire que le bras OB est aussi égal à petit r, qui est le rayon de notre cylindre. Lorsque nous venons à ce bras, le bras OA, ici représenté par grand R, représente la longueur de la manivelle. Et voyez le trait discontinu. On a vu un cercle. Lorsque je fais un tour de la manivelle, ça décrit un cercle imaginaire. C'est pourquoi vous voyez ce trait discontinu, un cercle discontinu. Et vous voyez que ce grand R représente le bras OA. Et ce bras OA, ça c'est le bras moteur du levier. Dans le cadre du levier, c'est ce qui constitue le bras moteur. L'utilisateur étant là, il va appliquer une force F pour essayer de vaincre la charge ou le poids qui est là. Maintenant, le bras OB, ici représenté par petit r, qui est aussi le rayon de notre treuil, il va constituer le bras résistant du levier. Alors, pour se résumer, tout comme le levier, le treuil est aussi composé de deux bras. Le bras OA représenté par A, R, grand R, et le bras OB, ici représenté par petit r. Donc voilà pourquoi on dit généralement que le treuil
ressemble beaucoup à un levier. Et si le levier a 2 bras, autant aussi le treuil, on a ces 2 bras. C'est pourquoi on a sur ce chemin OA, O n'a pas été mentionné là, mais O c'est là, OA, ici c'est le point d'appui. Et si vous comprenez bien, vous voyez que O se trouve entre B et A. Et dans ce genre de levier, si on se trouvait dans le cadre de levier, on va dire que c'est un levier interappui. Là, on est là. Ça, c'est O est là. Il se trouve entre le point d'appui là, B, et A et B. O se trouve entre A et B. Alors, ceci étant, on va essayer de traduire tout ce que nous avons dit par quoi? Nous venons de dire tout de suite que le treuil, il est composé de 2 bras. On a parlé de bras OA. On a parlé de bras OA. On a parlé aussi de bras OB, qui est ici représenté par petit r. Malheureusement, vous ne le voyez pas là. Mais ce petit r, nous allons le retrouver à partir de ce schéma-là. Vous voyez, petit r, il est là. Mais lorsqu'on a reproduit, il n'apparaît pas sur le second. Mais vous devez comprendre que petit r, c'est le rayon de notre cylindre, notre tambour. Et vous allez voir que on a dit OA égale à R. Vous allez essayer de constater. Voilà. O à A. La longueur de la manivelle est représentée par grand R. C'est pourquoi nous avons dit ici OA égale à R. Le second bras, qui est le bras résistant, OB, voilà OB, le rayon du treuil, on représente par petit r. C'est pourquoi nous l'avons marqué ici. OB égale à petit r. F, voilà la force F, c'est la force motrice appliquée en A. Cette force s'applique ici en A, donc à la manivelle. Et de l'autre côté, nous avons le poids P, si vous voulez, la force à vaincre. L'utilisateur se met à partir de là, en A, il applique, il fait tourner la manivelle. Et la manivelle, dans sa rotation, il va provoquer ce qu'on appelle un mouvement de translation de votre charge. C'est lorsque vous allez tourner sur votre manivelle, la corde va s'enrouler au fur et à mesure sur votre tambour. Ce mouvement de rotation est vite transformé en un mouvement de translation de votre poids ou de votre charge qui va essayer de monter. Alors, ceci étant dit, on dit à l'équilibre, la force F fois OA, voilà, tout comme le levier F fois OA. N'oubliez pas que OA est représenté par R. Donc, F multiplié par OA est encore égal à OR. Suivez ici, P, ça c'est la force résistante. F fois OA, voilà A, est encore égal à P fois OR. Voilà OR qui est le rayon de votre cylindre. Donc, on a F de OA égale à P de OB. Lorsque nous allons remplacer notre OA, puisqu'on a dit que OA est représenté par grand R et que OB est représenté par petit r, alors on va les remplacer par leur valeur. Cela va nous donner finalement F fois R égale à P fois R. Et ceci en substance, pour tirer F, on a F égale à P qui multiplie petit r sur grand R, où grand P est égal à grand F fois grand R sur petit r. Alors, quand est-ce que un levier peut être efficace? Il ne s'agit pas de confectionner un cylindre ou un tambour. Un gros cylindre, imaginez un gros cylindre avec une toute petite manivelle, vous allez vous rendre compte que le treuil ne sera pas du tout efficace. Ou encore, vous avez confectionné un petit cylindre, tout petit tambour, et vous allez lui fixer une grosse manivelle, il va sans dire que le résultat ne serait pas du tout probant.
C'est pourquoi on a mis en NB que l'efficacité d'un treuil est déterminée par le rapport entre le diamètre du cylindre ou tambour et celui de la circonférence décrite par la manivelle. Et c'est ce qui est ici représenté là, quand vous regardez là. Vous voyez, le rapport petit r sur grand R. Donc, ceux qui vont essayer de confectionner ce que je viens de vous montrer à la maison, il faut tenir compte les paramètres de votre dispositif. Il ne faut pas aller faire un gros cylindre et avoir une petite manivelle. Ou encore faire une grosse manivelle contre un tout petit cylindre. Là, les paramètres de votre expérience ne vont pas donner. Alors, ceci étant, on va essayer de continuer avec quelques exemples. Nous avons vu dans la vie courante qu'il existe plusieurs sortes de treuils. Vous avez peut-être le temps de faire des recherches documentaires. Vous allez trouver d'autres treuils différents de ceux que moi je viens de vous donner. Ici, je donne des treuils qui sont peut-être, c'est facile à les trouver, tels que le pédalier d'une bicyclette, le treuil de puits ou encore le treuil des grues. Vous avez vu certainement les grosses machines ou encore lorsqu'on fait des constructions, les grands bâtiments, vous allez voir en haut un treuil qui permet de soulever ou encore de faire descendre. Mais d'autres treuils, vous allez peut-être les voir quand vous allez faire des recherches documentaires. Il va exister des treuils manuels, il va exister des treuils électriques, il va exister aussi des treuils mécaniques et vous allez même trouver aussi des treuils hydrauliques, c'est-à-dire qui fonctionnent à partir de la pompe à eau. Donc, à la fin de la leçon, on a dit, on va peut-être demander à l'élève de nous citer quelques exemples de treuils. Vous pouvez citer le pédalier d'une bicyclette, le treuil de puits, le treuil des grues. Tout ceci constitue des exemples de treuils. Sinon, il y en a en pagaille. Vous les rencontrez peut-être sans vous rendre compte. Quelqu'un qui rentre dans l'ascenseur, il quitte le premier étage pour le 5e ou 6e étage. Vous allez utiliser l'ascenseur. Et c'est aussi un exemple de treuil. Voilà, c'est des treuils électriques. Il en existe aussi avec pompe à eau, des treuils à I et hydrauliques. Donc, ceci étant fini, nous allons revenir au contrôle de connaissances. Je vais demander à tout un chacun de dessiner le schéma annoté d'un treuil. Vous allez dessiner chez vous, on a déjà vu. Il vous maintenant appartient de dessiner le schéma annoté d'un treuil. Il vous appartient maintenant ensuite de décrire le treuil et son principe de fonctionnement. Il vous appartient d'établir la formule, la condition d'équilibre du treuil. Il vous appartient enfin de citer quelques exemples de treuil. Alors, pour paraphraser tout ça très rapidement, nous avons dit que le treuil est un appareil de levage, ce qui permet de soulever, un appareil de levage. Il est composé d'un cylindre, d'un tambour, qui peut être actionné à la main, une manivelle. Autour de ce tambour s'enroule un câble, une corde pour soulever une charge ou un poids. Maintenant, la condition d'équilibre est très simple. On a dit que F, le bras moteur, étant OB, le bras résistant étant OA, on a dit que F grand R est égal à P petit r. Voilà la formule, la condition d'équilibre du treuil. Et comme exemple de treuil, nous avons cité les treuils de puits, nous avons cité le pédalier d'une bicyclette et nous avons aussi cité les treuils pour les grues, soulever. Ça, c'est avec les grosses machines. Vous avez chaque fois des bennes équipées de treuils pour soulever. Donc, chers auditeurs, voilà en somme ce qu'on avait à dire sur le treuil. J'ose croire que vous avez retenu quelque chose. Je vous dis au revoir, au plaisir de se retrouver un autre jour. Merci pour votre